Bonsoir. Ne reprends point l'insensé, il te haïra, mais conseille le sage, il t'aimera. Dixit Sénèque. Chose qui constitue notre sujet de réflexion pour ce soir. Situation sécuritaire au Congo-Kinshasa. C'est le samedi dernier que le chef de l'État ose parler d'une RD Congo agressée par le Rwanda et de souligner que sur les 9 voisins, nous avons de bonnes relations avec tout le monde, sauf le Rwanda. Point de citation. Joseph Kabila a confirmé le soutien du Rwanda au M23 qui planifie le dépeuplement forcé du Kivu, chose qui se manifeste concrètement dans les déplacements massifs des autochtones sans abri. Les humanitaires dénombrent à ce jour plusieurs milliers de réfugiés congolais en fuite. Aïe, 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 aïe. Aussi, les Rwandais en profitent en vue de déverser par vagues régulières son surplus démographique au Nord Kivu. Sans tenir compte du rapport des experts de l'ONU, le même M23 adresse une lettre au secrétaire général des Nations Unies contre la MONUSCO et les FARDC pour distraire. À Ituri, par ailleurs, ce sont des cadavres qui sont mutilés pendant que la localité de Ishasha au Nord Kivu serait envahie par des FDLR, mais force démocratique de libération du Rwanda. Quant à la facture de l'AFDEL, disons la facture de guerre que la RDC doit payer pour la guerre de libération, Kabila Kabange l'a ignoré. Croisade contre la criminalité en RD Congo. Tout se confirme par le lancement de numéros verts dans la téléphonie mobile, soutenu par le patron de PTT et de PNC au nom du gouvernement, envie de baisser les taux du banditisme. Wait and see. Dossier 14e sommet de la francophonie de Kinshasa. La participation de François Hollande continue à poser problème, ni confirmé, ni infirmé. Mais foi de journalistes, le journal Le Soft titre bien que Hollande viendra à Kinshasa. Comme quoi, le reste n'est que distraction. À Bruxelles, de manifestants congolais ont assiégé l'ambassade du Rwanda dans une marche contre Paul Kagame, dont le mésaventure par M23 interposé sème la mort et désolation au Kivu. La société civile du Nord Kivu, par ailleurs, porte aussi ses soupçons sur Kampala pendant que les combats se rapprochent de la ville de Goma. Pression internationale, Londres et Berlin gèlent leur aide au Rwanda qui présente un faible démenti contre les rapports des Nations Unies. L'image de la RDC donne un tableau suffisamment souillé par des agissements criminels faisant cas d'école. Où est donc passé Jomi Ndongala, s'interroge-t-on. C'est l'appel pathétique de l'épouse de la victime. Un colonel de FARDC fait défection en Abiongo au Nord Kivu. Des Chinois arrêtés à Lubumbashi pour trafic illicite du bois. Pour insalubrité de leur commune, les bourgmestres de Barumbu, Bumbu et Lemba suspendus de leurs fonctions par André Kimbuta, le maire de Kinshasa. Dans 48 heures, une grande marche dite d'espérance pour la République démocratique du Congo va avoir lieu, témoigne l'hebdo-catholique Dia. Seulement, Papi Sunda n'oublie pas que San Egidio propose un dialogue Kinshasa M23. Ce sont là les grandes lignes retenues pour ce journal. En première analyse, c'est mon confrère voisin du cimetière de la Gambée, la tempête des tropiques, qui écrit en manchette le plan de balkanisation de la RDC en marche. Le M23 à 20 km de la ville de Goma, après des violents combats signalés samedi dernier à Kibumba, présenté comme le dernier verrou vers la capitale du Nord Kivu. Les FARDC trahis par l'épuisement des munitions. Aïe, 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 aïe. Entre-temps, dans le leader du journal, on signale la déstabilisation de la RDC à l'Est, mais Louis Michel et Guy Verstraete sans proposition concrète. L'affaire Jomi Ndongala domine la chronique
politique, car Madame Patricia Diomi crève l'abcès. En page antérieure, le journal précise, pour ce qui est de Madame Diomi, son engagement politique aux côtés de Tshisekedi, son combat pour la vérité des urnes, le lancement de la MPP, l'organisation de la messe de soutien à la population de l'Est sont parmi les fautes commises par Eugène Diomi Ndongala à soutenir son épouse. Le journal écrit bien sûr, la voix des sans-voix, VSV, a offert sa tribune vendredi 27 juillet dernier à l'épouse de M. Eugène Diomi Ndongala, Patricia Diomi, ainsi qu'à ses avocats. Un mois après la disparition de ces députés et porte-parole de la majorité présidentielle populaire MPP, déterminée à crever l'abcès, Patricia Diomi a demandé notamment mon mari et à la merci d'un appareil politico-militaire liberticide en tant que prisonnier politique, sans que ni sa famille ni le militant de son parti ne sache où il se trouve. Point de citation. Pour elle, continue le journal, la faute commise par son épouse, c'est son engagement politique aux côtés d'Etienne Tshisekedi Ouamulumba, son combat pour la vérité des urnes, le lancement de la majorité présidentielle populaire MPP, l'organisation d'une messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour compatir avec les populations de l'Est, précisent ses confrères.